Le réalisateur Francis Ford Coppola estimait que le jour où un homme perdait la part qui lui restait de gentillesse et de pureté, il fallait considérer qu'il avait tout perdu. Récemment, un journaliste de la BBC à Washington a relayé une étude scientifique en publiant un article sur la gentillesse. Cet article suggère qu'il y aurait pour chacun d'entre nous un intérêt à être gentil. Cet intérêt dépasserait le simple sentiment de bien-être. La gentillesse, les gestes et les mots qui l'accompagnent font partie des interactions humaines qui détiendraient un effet bénéfique sur notre santé et qui nous encourageraient même à vivre plus longtemps. La gentillesse serait comprise comme une interaction sociale positive qui rechercherait le bien-être d'autrui. Mais en quoi est-ce si important? Pour les spectateurs du film de Todd Phillips qui ont vu le Joker dans des scènes mémorables, il y a comme une évidence que la bienveillance y disparaît dans une société fabriquant pour seule réponse des humains devenir agressifs et totalement cinglés. Pour Daniel Fessler, directeur de la Bedari Foundation, qui réunit des anthropologues, des psychologues, des sociologues autour de cette question, il est clair que vivre et évoluer dans un environnement qui nous traite avec hostilité, où on néglige d'user de gentillesse, est mauvais pour notre santé. Et génère un stress toxique qui raccourcit littéralement notre vie. Cela vaut également pour les interactions les plus quotidiennes et les plus ordinaires. À l'inverse, un commerçant ou un collègue qui sourit, une main qui se tend ou quelqu'un qui prend de nos nouvelles est comme un antidote. Kelly Harding, professeur à l'université Columbia, a examiné de près l'effet bénéfique de la gentillesse sur la santé dans un ouvrage non traduit intitulé The Rabbit Effect. Le titre fait référence à une expérience conduite sur les lapins dans les années 70. L'expérimentation attestait qu'un groupe de lapins bien traités par les chercheurs présentait un meilleur système immunitaire. Les mêmes symptômes apparaissent lors d'interactions humaines positives qui sont à la source d'un cercle vertueux. Écouter ce que les autres nous disent, nous enseignent et répondre à la rudesse par la gentillesse peut être un choix à notre portée. Et pratiquer une attitude ouverte, sans prendre personnellement contre soi les excès d'agressivité serait une méthode vitale pour dérouter les statistiques médicales. Un gangster, Al Capone, déclarait qu'on pouvait obtenir beaucoup plus avec un mot gentil qu'avec un revolver. Si nous tensions le mot gentil juste pour voir, non pas par espoir, mais juste pour voir.